Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah, avec plus précisément la suite de la lecture du Hallel dans sa seconde phase, après le Birkat Hamazon, et après avoir déjà introduit une explication sur le passage de l'Olanu, nous lisons ensuite Hashem Zecharanu et Varech et Bet Israël, Kadosh Baruch Hu qui se souvient de nous et qui bénit le peuple d'Israël, un passage dans lequel nous allons dire Lo Hameti Mihaleluka, ce ne sont pas les morts qui vont louer Dieu, Vélo, Kolur des Douma et ceux qui sont donc dans la Douma, c'est-à-dire dans le silence, mais ce sont ceux qui sont ici présents parmi nous, nous-mêmes également. Anachnu nevarechka, mais atavadola maelka, donc c'est nous qui allons remercier Akadosh Baruch Hu. Le Radak explique que toutes les personnes qu'Akadosh Baruch Hu va faire disparaître de la terre avant que leur temps de vie ne se soit écoulé, c'est parce que ils se sont imprégnés de la faute et de l'erreur et ils n'ont pas su reconnaître de leur vivant qu'il était lui le maître de l'univers. Ils n'ont pas eu donc la crainte de lui. Alors, dit David Ameler dans ce passage de Tehilim que Lo Hameti Mihaleluka, Velo Kolor de Douma, ce ne sont pas les morts qui vont louer Dieu, ce ne sont pas ceux qui tombent dans le silence et qui sont dans la tombe qui vont le faire non plus. En faisant référence à toutes ces personnes qui ont quitté ce monde plus tôt que prévu peut-être, parce que ils n'ont pas su reconnaître de leur vivant qui était Akadosh Baruch Hu et ils n'ont pas su le craindre. Lisons à présent le second passage du Hallel. Ahavti ki ishma Hashem et koli. J'aime, car Akadosh Baruch Hu a entendu ma voix, ma demande, ma supplication. Il s'est penché et approché de moi. Un passage dans lequel nous demandons à Akadosh Baruch Hu à nouveau cette protection, qu'il nous dirige vers les chemins de la vie. Et emanti ki adaber ani aniti meod, ani amanti vechovzi kola adam kozev. On dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai eu la foi même quand j'ai dit je suis grandement affligé et j'ai eu beaucoup de difficultés. Malgré tout, j'ai dit dans ma hâte que tous les hommes sont trompeurs, c'est-à-dire que seul en toi, on peut avoir confiance. Le Maharit de Belz expliquait ce passage selon les propos de la Gemara dans Brachot 26b, et disant que la tfila de Shacharit, celle du matin, est apprise de la tfila de Avraham Avinu. Notre référence, c'est Avraham Avinu. Et à quel moment? Lorsqu'Avraham Avinu a prié pour la ville de Sédom, il a demandé une protection pour cette ville. Bizarrement, comme vous le savez, cette tfila n'a pas été exaucée au final, puisque la ville a été détruite et les conditions de protection n'ont pas été donc remplies. Pourquoi donc ne pas avoir choisi une autre tefila d'Avraham Avinu, en référence pour notre prière du matin? Disait ce maître que ça vient justement nous apprendre que même si on sait, a priori, que notre tfila, peut-être notre souhait ne va pas être exaucé, ou en tout cas on en a l'impression, malgré tout, on a le devoir de prier. Même si on se dit que le poids de notre prière n'est certainement pas l'un des plus forts, notre devoir c'est de prier et de demander à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qui est dit ici dans le passage du Hallel écrit par le roi David, Ahavti ki ishma Hashem et koli. J'aime car Kadosh Baruch Hu a entendu ma voix. Le simple fait que j'ai prié, même si il n'a pas exaucé mon souhait, ma demande, il a au moins écouté ma prière. Voilà pourquoi on prend donc en référence la prière de Avraham en faveur de Sédom pour notre prière de Shacharit, même si celle d'Avraham à ce moment-là n'avait pas été exaucée. Lisons à présent Ma'ashiv Lashem kol tagmul li alai. Que puis-je rendre à Kadosh Baruch Hu pour toute sa bonté envers moi? Je lèverai la coupe du salut et j'appellerai au nom d'Akadosh Baruch Hu, j'acquitterai mes vœux en présence d'Akadosh Baruch Hu et devant tout le peuple d'Israël. Un passage dans lequel nous disons Lecha esbar zemar toda. Pour toi, je vais sacrifier une offrande de remerciement et en ton nom, je lirai et je remercierai sur tous ces bienfaits. Le Abu Dharam disait que tout ce qui relève de la reconnaissance et du remerciement doit se faire individuellement. On dit d'ailleurs dans la Hamida, chacun de son côté, maudit, on remercie Akadosh Baruch Hu. La bracha du Gomel, en principe, lorsqu'on a été sauvé et épargné d'une maladie, d'un trajet avec des brigands, ou peut-être d'un voyage délicat, ou celui qui sort de prison, ou tout autre miracle, on devra dire le Gomel. Et le Gomel, en principe, ça se fait pas avec un chaliard. On peut pas demander à quelqu'un de le faire à sa place. Alors, s'il y a une personne qui a besoin de faire le Gomel et qui nous acquitte al pi halacha, c'est possible, mais il faut en principe que chacun le fasse, et c'est sûr et certain qu'on ne peut pas nommer quelqu'un à notre place si lui n'a pas une cause de remerciement. Et pourquoi? Il disait le Abu Dharam, parce que lorsqu'on remercie Hachem, on ne remercie pas uniquement sur le fait lui-même, on intègre là-bas également nos différentes émotions,
nos petits soucis sur lesquels on a été exaucé. Donc finalement, le remerciement, il est propre à chacun puisqu'il intègre des sensibilités différentes des uns et des autres. C'est pourquoi ici nous disons à Hachem, Lecha esbar zevartoda. De manière individuelle, je vais moi t'offrir une offrande de remerciement parce que mon remerciement, c'est pas le remerciement de l'autre et le sien n'est pas le mien, parce que nos sensibilités et nos pensées, nos intentions pendant le remerciement sont aussi différentes. À présent, nous disons à Kadosh Baruch Hu, Alléluia Hachem Kol Goïm, que toutes les nations vont le remercier, vont le louer, le complimenter, qui gavar, Alenu Chasdo, et Hachem Leolam Aleluka, et que sa puissance, sa bonté s'est étendue sur nous, raison pour laquelle tout le monde le remerciera. La Gemara, le Talmud dans Psachim 118b, raconte ce que dit Rav Kahana. Lorsque Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi est tombé malade, il lui a envoyé, il lui a dit, Maître, dis-nous 2 ou 3 propos, paroles que tu nous avais enseignées au nom de ton père. Et la réponse qu'il a reçue a été ainsi. Qu'est-il écrit dans le verset Alléluia Hachem Kol Goïm, que toutes les nations louent à Kadosh Baruch Hu, demande le maître et enseigne donc à ses élèves à ce moment-là. Quel est le rapport avec les Umot Haolam, les nations du monde évoquées ici dans ce remerciement? Et il répond en disant que si toutes les nations du monde vont remercier Hachem pour les puissances, les grandeurs et les miracles qu'il leur réalisera, qu'il leur a réalisés, alors à plus forte raison que le peuple d'Israël, nous-mêmes, nous avons un devoir de le remercier. C'est pour ça qu'on intègre ici d'abord à Elohim Hachem Kol Goïm, que toutes les nations vont louer à Kadosh Baruch Hu, en déduisant donc systématiquement, sous forme de a fortiori, que le peuple d'Israël se doit de le remercier, et certainement davantage. Hodou Lachem Kitov Leolam Chasdo, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour son bien qui est éternel, Yomarna Israël, que le peuple dise qu'il est Olam Chasdo, que son chesed est aussi éternel, que Beta Aaron, la maison d'Aaron, dise aussi cela, et que les craintes, ceux qui craignent plutôt Akadosh Baruch Hu, puissent aussi l'évoquer qu'il est Olam Chasdo. Hodou Lachem Kitov qu'il est Olam Chasdo. Le livre Yena Shel Torah au nom de Divrei Emet explique qu'il existe des hommes sur terre qui reçoivent des bontés d'Akadosh Baruch Hu de manière exceptionnelle, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas que ces bienfaits proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Alors le bienfait sera pour eux très très éphémère. Celui en revanche qui reconnaît que le Mekor Abraha, la source du bien, vient d'Akadosh Baruch Hu et il le remerciera ensuite, entraînera systématiquement à ce que ce bien puisse non seulement se pérenniser, mais puisse grandir et lui permettre d'en avoir davantage. C'est pour ça que l'on dit ici, dans les propos écrits par David Amelech, d'où l'Hachem qui tov, qu'il est Olam Chasdo, celui qui s'est remercié à Kadosh Baruch Hu pour le bien, alors qu'il est Olam Chasdo, ce bien sera pour lui éternel, et que ce propos soit dit par tout le peuple d'Israël, par Beta Aaron et par Yireh Hachem, qu'il est Olam Chasdo. Dans ce même état d'esprit, nous continuons avec le passage de Mina Metzar Karatika, de l'étroitesse et de la difficulté. J'ai évoqué Hachem, Akadosh Baruch Hu m'a répondu avec un large soulagement. Il était avec moi, et lorsqu'il est avec moi, alors l'oïra, je n'ai pas la crainte. Et mieux vaut être dépendant d'Hachem plutôt que d'être dépendant de ceux qui sont nédivim et qui accordent et qui donnent. Tout le peuple d'Israël s'y attache, contrairement aux autres nations du monde. Dit David Amelech, Yasor Iseranika vela mavet lo netanani. J'ai été éprouvé, mais Hachem ne m'a pas donné la mort. Pitrouli sharet tzedek avuva modeka. On m'ouvre les portes de la justice pour que je vienne reconnaître, remercier Hachem. Ze hachar l'Hachem, c'est la porte d'Akadosh Baruch Hu. Les tzedikim viendront jusqu'à là. Nous apprenons ici de ce propos évoqué par le roi David que rien ne vaut la vie. Même une personne qui traverse des difficultés, tant qu'elle est en vie, elle doit remercier Akadosh Baruch Hu en priant, bien évidemment, pour la rédemption, pour la guérison, pour la libération. Mais regardez ce qu'il dit David Amelech. Yasor Iseranika. Akadosh Baruch Hu m'a éprouvé, mais la mavet l'entanani. Le pire, ça je ne l'ai pas reçu, c'est le mavet, c'est la mort. Alors, Odecha ki anitani. Je te remercie parce que tu m'as répondu, tu es devenu pour moi une délivrance. Even maasu abonim. La pierre que les bâtisseurs ont méprisée est devenue la principale pierre d'angle. Ce Even Apina, la pierre angulaire du peuple d'Israël, mais Hachem Aetazot Niflat Benenu, ceci bien sûr vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est prodigieux à nos yeux. Zehayom Asa Hachem Nagilav Nispechabo, en ce jour de fête, nous disons à Akadosh Baruch Hu combien notre espoir est grand et combien nous sommes heureux et combien nous nous réjouissons. Ana Hachem Oshiana, Ana Hachem Oshiana, il y a 2 reprises. Nous disons, oh Akadosh Baruch Hu de grâce qui est notre secours et qui est notre réussite et notre
délivrance. Nous concluons à présent le passage du Hallel, la lecture du Hallel avec Baruch haba b'shem Hashem, Berachnuchem bet Hashem, et les différentes lectures de Kel Hashem Ayaher Lanu, ensuite Keli Ata Veodeka Elokai Aromemeka, différents passages dans lesquels nous disons que tout celui qui vient au nom d'Akadosh Baruch Hu soit béni, en rappelant que c'est Akadosh Baruch Hu, lui qui nous a donné la lumière, et que pour cette raison nous devons donc lier notre korban, notre offrande de la fête jusqu'à lui et jusqu'à l'approche sur le Mizbeach. Alors Akadosh Baruch Hu, on va te remercier et te reconnaître, et surtout Aromemeka et t'élever. Traduction du passage de Keli Ata Veodeka Elokai Aromemeka. Hodou Lashem Kitov Kleolam Chasdo, et d'ici à 2 reprises on dira une nouvelle fois combien celui qui remercie et qui reconnaît l'origine du bienfaisant d'Akadosh Baruch Hu, son bien se pérennisera et lui permettra d'en recevoir encore d'autres. Les Ashkenazim concluent ici le Hallel par le passage d'Hallel Ucha, alors que les Sfaradim le diront un petit peu plus tard. Baruch Adonai Leolam, Amen.